Ira Yahweh, Ira Yahweh, Aïe, 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 aïe. Ira Yahweh, Ira Yahweh, Ira Sois attentif. Yahweh. Tu vois, chaque fois que tu as une grâce et chaque fois que des capacités divines opèrent en toi, une des choses qui a manqué dans l'église pendant des générations, c'est la capacité d'expliquer de façon savante, de façon détaillée, la grâce qui opère sur nos vies. Si tu ne peux pas clairement expliquer ce que Jésus est en train de faire en toi et avec toi, ça va être difficile que ce soit transmissible. Et vous savez, c'est que l'onction est ce qui transforme un vase en ce qu'il doit devenir pour ce que Dieu veut faire avec lui. Si vous lisez par exemple dans 1 Samuel 10, je crois le verset 6, lorsque ce jeune homme du nom de Saül va venir vers le prophète Samuel va lui dire que, écoute, je sais que tu as perdu des ânesses, mais je vais te révéler ce qui est dans ton cœur. En ce qui concerne les ânesses perdues il y a 3 jours, elles ont été retrouvées. Donc il voulait dire comme ça à Saül que ce qui est dans ton cœur, ce ne sont pas les ânesses. Ton désir, c'est la royauté. Mais il voulait aussi faire comprendre à Samuel que dans l'état actuel de ton être, tu ne peux pas être un roi. Alors il lui a dit, je vais te oindre. Et quand l'Esprit du Seigneur va venir sur toi, tu vas prophétiser avec d'autres personnes et tu vas être changé en un autre homme. Donc il a commencé à lui montrer que, tu vois, il y a un élixir, une capacité divine. Il y a un dépôt divin qui doit venir sur toi pour que tu deviennes la personne du rêve que Dieu a planté en toi. Quel que soit le rêve que tu portes, il y a une onction pour amener ce rêve à devenir une manifestation. Quel que soit le cri que Dieu place à l'intérieur de toi, il y a une dimension de métamorphose de ton être qui va permettre que ce dépôt devienne une expérience. Regardons ensemble. Corneille, après que l'ange lui est apparu, et l'ange a demandé qu'il appelle Pierre. Ça veut dire que tu peux avoir des expériences spirituelles, mais ça ne suffit pas pour avoir toute la connaissance nécessaire. Parce qu'un des problèmes dans les milieux de réveil, c'est que nous avons toujours cru que les expériences spirituelles veulent dire que la personne a de grandes connaissances. Non, malgré les expériences spirituelles qu'il avait, l'apparition des anges qu'il avait, il y avait besoin qu'un homme physique avec un corps de chair d'une gloire inférieure à celle de l'ange. Parce que Pierre ne brille pas comme l'ange a brillé. Mais il y avait une nécessité d'aller appeler quelqu'un qui a un éclat et une splendeur visible inférieure, qu'il vienne donner à celui qui a une expérience spirituelle glorieuse la connaissance nécessaire. C'est possible que tu viennes vers les anciens d'Israël et tu leur poses la question de savoir qui vous envoie. Les anciens d'Israël vont dire, le Dieu de nos pères nous est apparu. Mais en réalité, il n'est apparu qu'à Moïse. Mais quand ils ont rencontré Moïse, l'homme qui a eu la rencontre avec Dieu, ils ont eu la sagesse spirituelle de comprendre que si j'entre en contact avec le révérend Raoul Wafo, je suis entré en contact avec le même Dieu qui s'est révélé à lui. Mais tu vois, tu peux mépriser le vase que Dieu a utilisé, mais Dieu n'a plus besoin de physiquement te donner une expérience spirituelle s'il a déjà donné ça à ton père. Parce que maintenant, on a une génération qui veut construire son pont avant de traverser le fleuve. Ils ne veulent pas utiliser le pont Houphouët-Boigny ou le pont Conan Bédié ou le pont Alassane Ouattara. Chacun veut construire son propre pont. Mais je veux te dire quelque chose. S'il te faut construire ton propre axe à Abidjan-Koroko avant de voyager, tu risques de faire un voyage de 11 jours en 40 ans. Parce que de Kadesh Barnea jusqu'à la porte de Canaan, il y a 11 journées de marche. Mais pourquoi ils ont fait 40 ans?